Bonjour, si vous pensez que la vidéo qui va suivre mérite d'être partagée, merci d'appuyer sur le pouce, le like. Le data system se chargera de l'envoyer sur le réseau. N'oubliez pas votre réseau aussi pendant que vous y êtes. Partagez, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez m'aider, me motiver à continuer, parce que je suis seul, je filme seul, je monte les vidéos seul, bah, abonnez-vous. Merci. Merci pour tout. Merci de m'accompagner. À bientôt. Ah oui, aussi, si vous voulez être prévenu lorsque je poste, cliquez sur la clochette. Lorsqu'on vous annonce, que vous avez un cancer, vous êtes, terrassé, médusé, pétrifié. À l'intérieur du cerveau, ça fonctionne pas bien et la première pensée qui jaillit de notre conscience, c'est: «Waouh, je vais mourir» et on garde ça, 24-48 heures, dans une espèce de malaise avec notre environnement, nos proches qui vont essayer de nous rassurer, même si eux-mêmes ne le sont pas forcément et donc je l'ai vécu de la même façon, hein, puis à un moment donné, ce qui m'a aidé, c'est, ouais, mais en fait, de toute façon, je vais mourir. Oh! Ah oui, du cancer ou pas, mais de toute façon, je vais mourir. Donc il y a juste un signal, un coup de sonnette pour me dire: «Waouh, il y a peut-être quelque chose à faire quand même. Il y a peut-être quelque chose à décider dans ta vie, à changer, qu'est-ce qui se passe? À comprendre» et peut-être, ça va rendre, mon départ plus paisible si au moins je sais pourquoi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un cancer pour renaître. Bon, allez, on aborde le sujet de la mort, parce qu'on est mortel quand même, hein. On l'oublie, c'est vrai. On sait. Mais on vit comme des immortels. C'est-à-dire moi le premier, hein. Alors c'est sûr qu'un cancer, quand le diagnostic tombe, c'est la première chose à laquelle on pense. Bah, surtout les gens de ma génération parce que, bah, quand on était jeune et qu'on apprenait qu'un gars, ou une dame, avait un cancer, bah, c'est foutu quoi, il allait mourir. On en était même à lui souhaiter que ça aille vite pour pas qu'il souffre, trop longtemps. Les taux de mortalité étaient énormes. C'est plus du tout le cas maintenant, mais bon, quand même. 160 000 d'entre nous, qui partent, tous les ans, hein, sensiblement. Donc, il y a pas de petit cancer, il y a pas de cancer pas grave, il y a toujours un risque. Eh bien, un des avantages, on va dire, de cette pathologie, peut-être le seul, c'est que, bah, entre le moment où le diagnostic est lancé et le moment où éventuellement on doit partir, on a un peu de temps devant nous. Donc, on peut préparer le truc, quoi. Et puis, pas d'en parler qui fait mourir. Alors pourquoi on n'en parle pas? Hein? Pourquoi vous en parlez pas? C'est important d'en parler. Je croise plein de gens qui aimeraient en parler, ils trouvent pas, d'oreilles pour les écouter. Ils ont un cancer, ils ont peur de mourir, ils peuvent pas en parler à leur femme ou à leur homme, ou alors c'est le contraire, c'est le conjoint qui aimerait en parler et puis, la personne, malade, s'enferme dans le silence. Faut en parler et il faut le préparer parce que ça fait pas mourir. Et ensuite, parce qu'on peut passer à autre chose. Parce que si vous restez dans les non-dits, avec la peur de mourir, qui est humaine, hein, il y a pas de honte à avoir. Mais si vous n'arrivez pas à vous séparer de cette peur, eh bien cette peur est un gouffre d'énergie et toute l'énergie qu'elle vous bouffe est une énergie qui ne sera pas dépensée pour la guérison. Vous voyez le truc? C'est le principe de l'équipe, de sport, qui a peur de perdre. Bah, il gagne pas. Au mieux, fait match nul. Mais dans le cancer, il y a pas de match nul, quoi. C'est ou tu gagnes ou tu perds. Donc tous les coachs sportifs, le disent, si tu intègres pas l'idée de perdre, tu vas pas gagner. Donc intégrer l'idée de mourir et préparer. Ça se prépare la mort. Les bouddhistes disent que la vie devrait être consacrée à préparer sa mort. Bon alors, faut peut-être pas exagérer, on n'est pas bouddhiste, hein, mais c'est le moment. Quand le cancer frappe à la porte, il est là aussi pour nous dire: «Tu es mortel, ce serait bien que tu prépares le truc».
Mourir, on le fait qu'une fois, donc on n'est pas des pros à la préparation, hein. Alors d'après moi, ça se prépare sous 3 angles différents. Le premier angle, il est très matériel. C'est de préparer matériellement son départ. Qu'est-ce qui va se passer quand je serai plus là? Est-ce que j'ai envie de laisser un champ de ruines aux héritiers, pour que, ils se bagarrent, pour qu'il y ait plus de liens dans la famille, parce que les choses n'ont pas été justement, réparties ou pas réparties du tout? On en discute avant, on réunit la famille. Toi, tu auras ça, toi, tu auras l'appartement, toi, tu auras le canapé, toi, tu auras la bicyclette, toi, tu auras mes cannes à pêche, toi, tu auras ma considération éternelle, mais enfin, au moins, c'est exprimé et puis après, on en parle. Deuxième aspect, l'aspect affectif. On a tous envie de mourir vers 2 heures du matin, en plein sommeil, hein? Ou dans son potager, entre 2 tomates, s'attraper la poitrine, tomber, mort. Donc, pas peur, pas souffrir, impeccable. Le tunnel de lumière, on n'en parle plus. Terriblement égoïste, comme formule, sauf si ça a été préparé affectivement. Parce que combien de fois, on apprend qu'un tel ou un tel est parti et on regrette de ne pas lui avoir dit, ce qu'on avait à lui dire, qu'on l'aimait. On regrette de pas lui avoir demandé pardon parce qu'on sait qu'on l'a blessé à un moment donné par bêtise, hein. Il y a rarement volonté de blesser, c'est souvent par bêtise. On n'a pas demandé pardon, on lui a pas pardonné parce que c'est peut-être lui aussi qui nous a blessés. Enfin bref, on reste dans le regret de pas lui avoir dit ce qu'on avait envie de lui dire et on se trimballe ça sur le cœur jusqu'à notre départ à nous. C'est quand même ballot, hein. L'avantage du cancer, c'est qu'on a alors c'est peut-être bien d'en profiter pour que, affectivement parlant, on parte, serein, en ayant dit au revoir à tout le monde, merci à tout le monde, pardon, je te pardonne, je te demande de me pardonner, je t'aime. Toutes ces petites choses qui font que les gens vont vous voir partir avec plus de sérénité, avec la tranquillité, la paix de l'âme de vous avoir tout dit et puis, à bientôt quoi, hein, parce que celui qui, part, bah, il va attendre les autres, hein, on arrive, hein. D'ailleurs, c'est quand même ce serait plus sympa, sur les tombes, d'écrire, «À tout de suite», «À bientôt», «Merci», plutôt que «Regrets éternels», «Regrets éternels». La troisième façon, d'aborder sa mort est de la prendre sous l'angle spirituel. Alors je vous rassure tout de suite les chouchous, pas besoin de faire, 2000 heures de méditation et de faire brûler un arbre d'encens. Il suffit juste, pour savoir si vous êtes prêt spirituellement, à vous poser la question: «Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de mourir? Est-ce que j'ai peur de la mort?» Avoir peur de mourir, globalement, c'est assez normal. Tout le monde a peur de mourir, c'est le passage, hein. C'est un peu comme prendre l'avion. Voilà, c'est le moyen de transport, l'action qui nous amène quelque part. Donc ça, c'est inquiétant. Peu ou prou, mais tout le monde a un minima, un peu de stress à mourir. Par contre, la mort, la destination, le continent, la mort. Est-ce que ça vous fait peur? Parce que moi, par exemple, ça me fait pas peur. Donc, c'est un peu comme si je partais en Afrique en avion. J'ai un petit stress sur le transport, sur le passage. Mais par contre, après, je sais que je vais m'éclater de l'autre côté. Voilà. Pour la mort, c'est pareil. Est-ce que vous croyez qu'il se passe quelque chose? Est-ce que vous croyez en la survie d'un état de conscience, que vous gardez votre mémoire, que vous gardez votre amour au-delà du voile? Si c'est pas le cas, si vous avez peur et de mourir et de la mort, vous êtes terrorisé. Ce qui ne va pas vous aider à guérir, hein, parce que cette terreur prend toute votre énergie. Une énergie qui ne peut pas être utilisée par l'organisme pour guérir. Les coachs sportifs, les entraîneurs de sport collectif connaissent cette spirale, hein. Ils répètent et répètent inlassablement à leurs joueurs: acceptez l'idée de perdre. Si vous avez peur de perdre, vous ne gagnerez pas. Et dans le cancer, perdre, c'est mourir. En fait, tout repose sur une croyance. Alors moi, à chaque fois, je la prends de plein fouet, hein. On me dit: oui, mais toi, tu crois à l'âme éternelle, le guérisseur, t'es perché, et en fait, ta croyance, elle repose sur rien. Exact, elle repose sur rien. Et la tienne?
toi qui crois en rien, ça repose sur quoi? Bah, sur rien non plus. Donc en fait, on n'a pas de preuve qu'il y ait rien après. On n'a pas de preuve qu'il y a quelque chose. Donc en fait, c'est deux croyances qui reposent sur rien. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui te fait du mal, l'autre qui te fait du bien. Donc il faut choisir. Alors après, il suffit pas de décider et puis de se dire bon bah d'accord, ok, j'ai pas peur, il y a quelque chose après, n'en parlons plus. Il faut se laisser convaincre. Il faut réinverser intellectuellement les arguments en définitive. Et là, on a de la chance, grâce à Internet, grâce à des contemporains qui travaillent sur ce sujet depuis des années. Vous avez moyen d'avoir accès à des personnages tels que le journaliste Stéphane Alix, qui travaille depuis des années sur l'après la mort, sur les expériences de mort imminente. Les témoignages sont bouleversants et se rejoignent tous. Pareil, le docteur Jean-Jacques, oui, vous avez bien compris, docteur Jean-Jacques Charbonnier, médecin réanimateur sur Toulouse, qui depuis des années travaille là-dessus aussi, a écrit des bouquins. Écoutez-le sur YouTube, vous verrez, vous serez convaincu au bout d'un moment. Et puis il y a cette médium qui commence à être médiatisée, Anne Tuffigo, qui elle aussi, il y a des posts sur YouTube, apporte de véritables témoignages d'une vie après la mort. Laissez-vous convaincre qu'il y a une vie après la mort, ça fait tellement du bien, ça fait tellement du bien, ça va tellement vous aider à guérir. Ne vous leurrez pas, si vous vous posez la question, comment est-ce que je peux contribuer, moi, à potentialiser mes capacités de guérison, la première étape, la toute première étape, c'est d'acter la mort et de ne plus en avoir peur. Avant de vous quitter, j'ai envie de vous lire une phrase magnifique de Mathieu Ricard. Je cite: « Il y a deux types de fous, ceux qui pensent qu'ils ne mourront pas et ceux qui oublient d'être vivants. Vous êtes malade, mais vous êtes vivant. Vivez, profitez de chaque instant, profitez de chaque seconde. Allez au restaurant, amusez-vous, profitez. Profitez de la vie. Vous n'êtes que malade, mais vous êtes vivant.